malades. Chacun est malade de son problème. Chacun est malade de ses difficultés. Mais cette parole est venue guérir cette maladie. Conformément à la parole de Dieu. Dans leur détresse, ils imploraient l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole. Et sa parole les guérit. C'est pour cela tout ce que nous pouvons faire dans l'église. Tout ce que nous pouvons faire dans l'église, c'est pour soutenir l'évangile. Alléluia. Nous chantons pour soutenir l'évangile. On adore Dieu pour soutenir l'évangile. Nous construisons l'honneur de notre Dieu pour soutenir l'évangile. On va acheter les drums pour soutenir l'évangile. On va construire la maison de Dieu ici à Kabare pour soutenir l'évangile. On est ancien pour soutenir l'évangile. Qui est choriste pour soutenir l'évangile. Tout ce qu'on peut faire à l'église, tout autour de l'évangile. On va visiter les malades pour soutenir l'évangile. On va visiter les prisonniers pour soutenir l'évangile. On va consoler nos frères et sœurs dans les malheurs pour soutenir l'évangile. Alléluia. C'est que l'évangile est au centre de tout. Et l'évangile c'est la parole de Dieu. Et la parole c'est Jésus-Christ. Quelle est la place de ce Jésus dans ta vie? Où as-tu mis ce Jésus dans ta vie? Nous allons lire les livres des Nombres. Chapitre 21. Nombre 21 à partir du 4e verset. Jusqu'à 8 ou 9e. Qui a trouvé qui fait nous lire? Hesabu sura 21 mstari wa 4 mpaka wa 8 nasema hivi. Wakasafiri toka mlima Hori kwa njia ya bahari nyekundu ili kuzunguka nchi ya Edomu. Na roho za watu zilitiwa mashaka sana kwa sababu ya njia. Watu wakanungunikia Mungu na Musa. Kwa nini umetuleta sisi toka Misri ili tufe katika jangwa? Maana hapana mkate na hapana maji, na nafsi yetu inachukia chakula hiki bure. Na Bwana alituma nyoka za moto kati ya watu. Wakauma watu wengi katika Israeli wakakufa. Watu wakakuja kwa Musa wakasema, tumekosa kwa sababu tumenungunikia Bwana nawe. Omba kwa Bwana aondoshe nyoka hawa kati yetu. Musa akaombea watu. Bwana akamwambia Musa, ujifanyie nyoka ya moto na kumweka juu ya muti. Na itakuwa kila mtu aliyeumwa wakati anapomuona ataishi. Répétez un peu là. Na ikikuwa na itakuwa kila mtu aliyeumwa na ikikuwa kila mtu aliyeumwa wakati anapomuona ataishi. Wakati anapomuona atafanya nini? Ataishi. Haleluya. Amen. Dingala. 21 chapitre 4. Kami na kombo na Yesu Kristo. Amen. Longwa na ngomba na holo. Makamata kinzela na mai motane. Ona kotambo la pembeni na mofili na Edom. Temi tema na bato. Ikomi mukuse na nzela. 5. Batu pe basilika ki na Nzambe. Pe na Mose. Ete. Obimisaki biso na Egypto. Ona kokufa na lisobe. Pona nini? Tuna. Wete biloko na kolia ijalaki te pe mai ezali te pe biloko mabe oyo ebaye biso. Bongo ya
atindaki nyoka na ngenge mabe kati na bato mpe yango eswaki bato boye bato mingi na Israele bakufaki. Bongo bato bakomaki epai na Mose mpe balobaki ete tosali lisumu mpo ete tosilikaki na Yawe mpe na yo. Bondela Yawe mpo na biso ete alongola nyoka na kati na biso. Bongo Mose abondelaki mpo na bato wife. Yawe alobelaki Mose ete alobele nini? Alimwambia nini? Sala nyoka boye petia yango na likolo na nzete. Sala nyoka boye petia yango na likolo na nzete. Tengeneza nyoka ya hivi na utie yulu ya muti. Pe moto na moto aswami ekomona ye yango akobika. Pe moto na moto aswami ekomona ye akobika. Na kila yeyote atakayeuma na nyoka akatazama tu nyoka ile muti ile anapona. Français. Exode chapitre 21. Nombre plutôt, chapitre 21, verset 4 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Quiconque aura été mordi Kila yeyote atakayeumwa na nyoka et les regardera akiangalia conserve la vie. atachunga uzima wake. 9. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de rein conservait la vie. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es pécheur, c'est toi qui passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. D'une façon intime, pour les salir de mon âme.
On garde silence. On demande à notre coordinateur, Roger Mo, de prier pour la parole. soki okopamela biso nzambe epamela biso soki okotelemisa biso kotelemisa biso soki okosala likolo na ntongo na biso nzambe esala yango toyokoyoka yo toyebi lokola momesana mosana azali oyo toyebi likolo kasi ozali nzambe mokolo ozali kosala makambo na kokama utilise lui puissamment nkolo liloba monoko ezali ya ye kasi liloba ezali kouta ekola mpona ntina kobongolisa biso liloba ezali kokambola liloba ezali kofambola liloba ezali kosala nyonso mpona ntina na biso nakombo na yesu tobondi okata mingiselo tolobi amen. Est-ce que vous écoutez là derrière? Est-ce que mnanisikiliza kule nyuma? Parce qu'il est en train de pleuvoir. Maana mvua imenyesha. Et à côté il y a des instruments. Na pembeni kuna vyombo. Mais on va faire de notre mieux pour que vous nous écoutiez. Lakini tutafanya namna yote kusudi mtusikie. Alléluia. Parce que cette pluie est une bénédiction pour nous tous. Maana mvua hii ni baraka kwa wote. Pour que nous puissions manger. Kusudi tukule. Il faut que la terre pousse. Inaomba udongo uweze kutoa mazao. Pour que la terre pousse. Il faut qu'il puisse pleuvoir. C'est une bénédiction pour nous tous. On va s'efforcer pour que vous nous écoutiez. Ici, nous sommes en train de parler d'un peuple que tu connais bien. Qui est le peuple d'Israël. C'est un peuple que Dieu a délivré de l'Égypte. De l'esclavagisme de Pharaon. Il les a menés vers une terre promise. Il les a menés vers une terre promise. Que nous appelons Canaan. La Bible dit Canaan est une terre où coule le lait et le miel. En nos jours, pour avoir le lait, il faut avoir des vaches. Et pour avoir le miel, il faut avoir les abeilles. Mais à l'époque de Canaan, ce n'était pas ainsi. À l'époque de Canaan, on a dit à Canaan, le lait et le miel coulaient. Asali na maziwa ilikuwa ikatokea ndani ya udongo. Ça coulait comme de l'eau. Ilikuwa inatiririka sawa vile maji. Comme de l'eau de ruisseau. Kama vile maji ya mtoni. C'est que celui qui avait soif. Maana kile yote alikuwa na kiu. Celui qui avait envie. Yote alikuwa na tamani. Il n'allait qu'aller puiser. Alikuwa anaenda tu kushota kule. Alléluia. C'est cette terre promise que Dieu a promis aux enfants d'Israël. Udongo ambao ni ahadiwa kwa taifa ya Israeli. Mais entre Égypte et Canaan, lakini kuanzia Misri na Kanaani, entre katikati ya Misri na Kanaani, il y avait un désert. Kulikuwa jangwa. Israël devait affronter le désert. Hii jangwa ilipaswa kupita ndani. Pour parvenir à Canaan. Ili afikirie huko Kanaani. Même toi aujourd'hui bien-aimé. Hata na wewe ndugu yangu. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema hivi. Dans Jérémie 29:11. Ndani ya kitabu ya Yeremia. Notre Dieu forge pas des projets de malheur pour nous. Maana Mungu watu watufikirie mambo mabaya. Mais un projet de bonheur. Lakini anatufikiria mambo mazuri. Alléluia. Mais entre nous et les projets que Dieu a forgés pour nous. Lakini katikati yetu na Mungu na miradi alifanya kwa nous devons affronter les déserts. Tunapaswa kupitilia jangwa. Alléluia. Nous avons des difficultés qui nous arrivent dans la vie.
Tuna magumu mengi na kufikia ndani ya maisha. Nous avons des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Tuna shida ambazo tunatujia ndani ya maisha. Mais c'est notre désir bien-aimé. Lakini unajua kwamba ni jangwa kwetu. Pour arriver à notre bénédiction. Tufikirie baraka zetu. Pour arriver à notre bénédiction. Tufikirie baraka zetu. Nous devons affronter ce désert. Tunapaswa kupita ndani ya Le désert c'est la meilleure école de notre Dieu. Jangwa ni jaribu kubwa kwa Mungu. C'est une meilleure école. Jangwa ni somo nzuri sana kwa Mungu. La souffrance aussi c'est une bonne école pour nous tous. Pia ni somo nzuri kwetu. Alléluia. C'est lui qui est déjà dormi affamé une fois dans sa vie. Mtu mwenyewe aliwahi kulala njala siku moja. Le jour où Dieu lui donnera la nourriture, wakati Mungu atakupa chakula, il ne privera pas son voisin de la nourriture. Hawezi kufunza ndugu yake. Parce qu'il sait ce que c'est la faim. Maana anajua njaa ni nini. Alléluia. Tout enfant de Dieu est passé par le désert. Kila mtoto wa Mungu anapaswa kupita ndani ya jangwa. Tout enfant de Dieu toute personne qui a reçu la promesse de Dieu, kila mtu yeyote ambaye alipata ahadi za Mungu est passé par le désert. Alipita ndani ya jangwa. D'une manière ou d'une autre. Katika jambo fulani fulani. Et les enfants d'Israël ont affronté le désert. Na wana wa Israeli nao walipitilia jangwa. Entre Égypte et Canaan, katikati ya Misri na Kanaani, il y avait un chemin court qui devait amener directement à Canaan. Kulikuwa njia fupi ambayo iliweza kufikia sans passer par le désert, bila kupita hata ndani ya jangwa, ni par la mer rouge. hata ndani ya mbele. Mais Dieu les a fait marcher dans les chemins du désert. Lakini Mungu alipenda kuwavukisha ndani ya pour qu'ils puissent entrer dans le Canaan de sa vie. Ili waweze kuingia ndani ya Kanaani ya maisha yao. Même toi pour entrer dans le Canaan de ta vie, bien aimé, hata nao kama ukuzuri fike mkanani, tu as besoin d'affronter le désert, bien aimé. Unalazimishwa kupita ndani ya là le lait et le miel coulent. Hali kule asali na maziwa na pilipili. Mais tu as besoin d'affronter le désert. Lakini unapaswa kupita ndani ya jangwa. Bien aimé, vivre dans le désert, ce n'est pas comme nous vivons comme ça. Ndugu yangu, kuishi ndani ya jangwa haiko kama vile tunaishi kawaida. Alléluia. Vivre dans le désert, il y a une certaine discipline qu'on se donne dans le désert. Ndani ya jangwa kuna taratibu fulani fulani ambazo tunapata. D'abord dans le désert, il n'y a pas d'eau. Ya kwanza, ndani ya jangwa hamuna maji. Il n'y a pas d'eau. Hamuna maji. C'est que le peu d'eau que vous pouvez garder, maana yake maji madogo le peu d'eau que vous pouvez avoir, maji kidogo unaweza kupata. vous devez le garder jalousement. Unapaswa kuilinda vizuri vizuri. Aujourd'hui, ici à Kabare, si une personne a soif, il va boire de l'eau. Hapa Kabale kama mtu anasikia kiu anaenda kunywa maji. Mais au désert, ce n'est pas comme ça. Lakini jangwani haiko vile. Alléluia. Au désert, celui qui a soif, il s'y pose. Maana ndani ya jambo mwenye kusikia kiu anavumilia jusqu'à tel point que quand le soir viendra, il puisse boire son eau. Kusudi anavumilia kusudi kimagharibi kishafika kwa. Ou bien quand le soleil sera très fort, il boit son eau. Wale wakati jua inakuwa kali anakunywa maji yake. Au désert, on n'utilise pas de l'eau comme on veut. Ndani ya jambo watumikishe maji ovyo ovyo. Alléluia. La vie du désert n'est pas facile, bien aimé. Maisha ya jangwa si kawaida ndugu yangu. Même la nourriture. Hata na chakula. J'ai écouté l'ancien a posé la question à la maman. Nilisikia mzee anaswali mama fulani. Qu'est-ce que vous préférez manger? Unapenda kula chakula gani? Je préfère manger les poissons frais. Asemi napenda kula chakula ya baridi, samaki ya baridi. Mais il lui pose encore une question. Kisha kauliza si on te les donne chaque jour, wakakupatia samaki ya baridi kila siku, est-ce que tu seras satisfait? Est-ce que utasikia unatosheka? Il a dit non, non, non. Hapana. Dans ce cas-là, je vais même perdre le goût. Sasa pale nitakuwa nimepoteza hata onjo. Mais dans le désert, il y a la manne. Lakini ndani ya jangwa kuna manne. La manne, ce n'est pas une nourriture de la bénédiction, bien-aimé. Maana yake manne haiko chakula baraka. Alléluia. La manne n'est pas une nourriture de la bénédiction. Maana si chakula ya baraka hapana. La manne, c'est une nourriture qui se mange que dans le désert. Maana ni chakula yenyewe inakuliwa tu mpaka ndani ya jangwa. Et c'est là chaque jour. Na yale inaonekana kila siku. Pas seulement chaque jour, mais à la quantité qui te suffira pour ce jour-là. Lakini unaitumia kufuatana na sehemu ambayo umetolewa. Tu n'as même pas le droit de réserver pour demain. Hauna hata haki ya kujiwekea kwa ajili. Alléluia. La manne lui-même signifie qu'est-ce que c'est. C'est ça la signification de la manne. Jina ya chakula mnasikia maana ni kusema hii ni nini? Ah, qu'est-ce que c'est? Hii ni nini? C'est qu'un des 4 matins, les enfants d'Israël ont prié à Dieu. Maana wale wakati ya asubuhi parce qu'ils avaient faim. Walikuwa njaa. Mais Dieu les a envoyé la manne. Mungu akawatumia maji. Ils ont vu seulement les histoires blancs. Wakaona tu vitu vyeupe. Ils sont exclamés. Wakaanza kulalamika. Mana. Mana. Comme ça le dit à l'hébreu. Kama vile inasembewa ndani ya Kiebrania. Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Kusema ni nini? C'est ça même la signification de la manne. Hii
Il n'y a pas un nom particulier, non. Mais cet étonnement-là, qu'est-ce que c'est? Chaque jour le matin, les gens sortaient pour voir la nourriture qu'ils ne connaissaient pas. La manne est là pour te soutenir dans le désert. Alléluia. La manne est là pour te soutenir dans le désert. Pour te donner la force de continuer à avancer dans le désert. Alléluia. De te donner la force de continuer à voyager. Parce que quand on affronte le désert, au fur et à mesure on avance, c'est au fur et à mesure on s'éloigne aussi du désert. Vers la terre promise, qui est Canaan. C'est lui qui supporte la manne. Il continue à la manger chaque jour. Il continue à avancer. Au fur et à mesure que les jours passent, et que lui bénéficie de la force de la manne, il avance. Il est en train de tendre vers la terre promise, qui est Canaan. Alléluia. C'est la même chose avec nos vies bien-aimées. Au fur et à mesure nous affrontons les difficultés de nos vies. Au fur et à mesure nous affrontons les misères de nos vies. Au fur et à mesure nous affrontons les difficultés de nos vies. Mais si nous avons une attitude positive, nous continuons à avancer lentement mais sûrement, sans désobéir à Dieu. Ça veut dire tout simplement, chaque jour qui passe, il est en train d'aller vers ta bénédiction. Alléluia. Chaque jour qui passe, bien-aimé, malgré les difficultés, je peux manquer les habits aujourd'hui, je peux manquer à manger aujourd'hui, je peux manquer tout aujourd'hui, je peux être l'objet de moquerie de tout le monde. Les gens peuvent se moquer de moi, les gens peuvent tout dire de moi, les gens peuvent même dire que je ne pourrai rien faire dans ma vie. Ça, ce n'est qu'un désert. Je connais quelles sont les promesses de Dieu pour moi dans ma vie. Mais tant que je garde mon silence, chaque jour je dis merci Dieu pour la manne que tu m'as donnée. Mais je sais que la manne ne demeurera pas éternellement. Je me réveille, je viens à l'église. Quand il faut servir Dieu, je le sers. Quand il faut donner mon argent, je le donne. Et chaque jour qui passe, j'avance vers ma bénédiction. Et le jour où j'arriverai dans ma bénédiction, la manne va cesser. La manne va cesser. Je vais manger les meilleures productions du pays. Comme la Bible l'a dit. Parce que les jours où les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, la manne a cessé. C'est l'habitude du désert. Alléluia. Nous sommes en train de lire l'histoire de ce peuple-là. L'histoire du peuple d'Israël est pleine d'enseignements bien-aimés. Dieu les a donné la manne. Ils ont béni l'Éternel, ils étaient contents. Ils ont béni l'Éternel, nous te bénissons. Toi qui nous fais manger même dans les déserts. Ils ont continué à manger la manne chaque jour. Chaque jour ils mangeaient la manne. Mais à un certain moment ils avaient le dégoût de la manne. Comme la maman avait dit, si mangeait le poisson chaque jour il aura un dégoût. Ils avaient le dégoût de la manne. Ils se sont révoltés contre l'Éternel qui les a envoyés cette manne dans le désert. Qui les a envoyé la manne pour soutenir leur voyage. Ils se sont révoltés contre ce Dieu-là. Ils se sont révoltés contre les serviteurs de Dieu. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? Même en Égypte on ne vivait pas comme ça. Même en Égypte on ne vivait pas comme ça. Retournez-nous en Égypte.
uturudishe Misri, retournez-nous en Égypte, uturudishe Misri, nous allons vivre là-bas. tutaishi kule. Nous sommes fatigués de votre manne. Tunachoka na chakula Nous yako. sommes fatigués de votre manne. Tunachoka na chakula C'est yako. quoi cette nourriture que nous Hii avons ni donnée? chakula gani unatuletea? Ils se sont révoltés contre Kwa l'Éternel. kama unungumikia Mungu. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas un péché mortel dans la vie d'un homme de Dieu quand il est dans les chemins de la désobéissance. Mungu, ndugu yangu, hakuna dhambi kubwa mu maisha ya mwanadamu. Parce que ces gens, ils ont même oublié la promesse de Dieu. Hata ulisahau hata na ahadi za Mungu. Ils ont même oublié qu'ils partaient Canaan. Wakasahau kwamba uko unaenda Kanaani. Aenda Canaan, aenda Canaan, aenda Canaan. Alléluia. Amen. Unaenda Canaan. Tu vas au Canaan. Mais en cas de petite difficulté, Lakini uko na tu vitu vas vya magumu. consulter. Utaenda kuangalia. Banasema hii maradhi baganga wanaishinda. Cette maladie vraiment Ici baganga wanaishinda. parce que Kuko mfumu moya, il y a un sorcier là-bas. c'est lui qui peut bien soigner ça. Mungu anaweza kuponya hii Tu magonjwa. vas voir un enfant de Dieu. Unaenda kuona mtoto Mungu. Il vient à l'église du Seigneur. Anakuja mkanisa Mungu. Il chante naenda Canaan. Iko na imba kwamba anaenda Mais Kanaani. en cas de problème, Lakini iko na il maproblemu. recourt à ces sorciers-là Anarudilia pour aller chercher des solutions. anaenda kutafuta jibu kwa wachawi. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Upendo, acha nikwambie Tu ne jambo. vas faire qu'aggraver ton cas. Unaweza kuleta shida kwa hali yako. Tu ne vas faire qu'aggraver ton cas. Unaenda tu kuleta magumu kwa ile hali Il n'y yako. aura pas de solution là-bas. Hakuna jibu kwa wafunga. Car le diable lui-même, c'est le maître des mensonges. Maana hata huyu shetani yeye ni mkubwa wa uongo. C'est pour cela que tu vas arriver là-bas. Kama unaenda kule Même chez le médecin, quand tu arrives, hata kwa waganga wote tu kabisa. dis non, j'ai de la fièvre. Akatoa niko na On te dit va prendre de l'ampicilline. Wenda ukamata. Mais là-bas, quand tu arrives, Wakati unafika, c'est un problème, Yato. parle de ton problème. Tu commences à parler de ton problème. Unaanza sema Après avoir écouté ton problème, wakati unamaliza maneno il yako. te dit, Anakuambia je savais déjà. nilikuwa ninajua. Tous ces problèmes-là, je les savais Ile déjà. wao niambie Mais j'attendais seulement que toi-même tu puisses me le lakini dire. kwa najua peke yako. Mensonge! Bongo. Faux! Bongo. C'est toi qui l'as dit même ton nom. Wewe peke ndio ulisema magumu Tu as même dit yako. ton nom. Ulisema hata na jina Tu as yako. même dit le nom de ton papa, de ta Ulisema hata na famille. jina ya baba yako na Parce que mama tu yako. veux guérir. Ili ulikuwa unawajia kupona. Et puis il commence à te dire, Anaanza kusema cette maladie, il faut amener une poule hii magonjwa inabidi ulete kuku et une chèvre. na mbuzi. Même si on n'en a pas, on va chercher. Kama hauna unaenda On kutafuta. réunit toute la famille. Unakusanyika jamaa yote. On a dit pour la maladie de notre frère, Wanasema kwa ajili ya magonjwa ndugu il yetu. faut une chèvre, Ukue mbuzi, il faut une poule. ukue kuku, Ils vont manger ça. watakula hili. Ils vont manger ça. Watakula Et hili. leurs enfants. Watakula na watoto Et wao. vous, vous allez continuer à mourir de Wao faim. utaendelea tu kuteseka na njaa. À cause de votre mauvaise croyance. Kwa sababu ya kutoamini. Et comme elles ne sont pas en mesure de vous guérir, Kama vile hana uwezo wa pour kuponya. se débarrasser de vous, Unapaswa kuachana naye. pour qu'il puisse se débarrasser de vous, Kusudi aweze kuachana na il wewe. commence à te dire, Anaanza kuambia cette maladie, hii magonjwa hii. ça vient de Mwenga là-bas. Hii magonjwa inatokea Mwenga. Et c'est ton papa qui est sorcier. Na baba yako ndio alikuwa Et mchawi. c'est ta maman qui est sorcière. Mama yako ndio alikuwa mchawi. Cette maman qui t'a vu grandir. Ule mama yako mwenyewe alikuchunga Il s'est sacrifié pour que tu grandisses. alijitoa kwa ajili ya kukomaa. Aujourd'hui, il devient sorcier. Leo anageuka kuwa mchawi. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que toi, tu as toujours envie de rentrer en Égypte. Kwa sababu wewe uko na nia tu ya kurudia. Tu as toujours envie de rentrer en Égypte. unatamani tu kurudia Moi, mzao. je les appelle les chrétiens frontaliers. Mimi wale wanaoita Wakristo wa mpaka. Il a déjà quitté le monde. Walisha kutoka kudunia. Il a traversé dans le monde de Dieu. Alishavuka kudunia Mungu. Mais il veut rester toujours trop près de la frontière. Anapenda kubakilia tu kumpaka. Parce qu'en cas de problème, Kwa sababu hana imani. il rentre facilement de l'autre côté. Atarudia huku. Alléluia. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Sehemu gani Yesu yuko kwa maisha yako? C'est lui qui a donné la promesse et fidèle. Mungu mwenyewe alikupatiaka ahadi ya kweli. Même si Moïse est mort dans le désert, Hata kama Musa alikufa la jangwa. promesse de Dieu n'était pas morte. Jangwa ya ahadi ya Mungu haikufa. La promesse de Dieu est restée jusqu'à son Ahadi ya Mungu accomplissement. iliendelea kuwa mpaka leo. C'est ainsi que ces peuples-là, Ndio taifa ile quand ils commençaient à murmurer contre ces dieux-là, wakati ulianza kunungunika kwa ajili ya Dieu les a frappés. Mungu Il akawapiga, les a envoyés des serpents. akawatumia nyoka. Et les serpents commençaient à les mordre. Na hii nyoka ikaanza La kuwaumiza. Bible dit qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Maandiko yanashuhudia kwamba umati ya watu ilipoteza Bien maisha aimé, yao. beaucoup de gens sont en train de perdre leur vie à cause de la désobéissance. Upendwa,
Wengi wako napoteza maisha yao kwa sababu ya manunguniko. La Bible nous dit ceci. Maandiko yanasema hivi. À chaque circonstance, Kwa kila jambo, à chaque circonstance, kwa kila jambo, bénis le nom de l'Éternel. shukuru jina ya Mungu. Si Dieu t'a mis dans un rythme Kama unaendelea kwa hiyo, de commencer à manger les bichogoro chaque jour, kama unaendelea kula vishogolo kila siku, quand tu prends ces bichogoro kama là, unakula vile vishogolo, tu les bénis. ubibariki. Mon Dieu, j'ai béni cette nourriture. C'est la nourriture que tu m'as donnée. Pendant ce temps, je sais que dans les jours à venir, tu me donneras encore beaucoup mieux que ça. Ce n'est qu'une nourriture de transition. Ce n'est qu'une nourriture de désert. Je te bénis pour ça. Sois loué jamais, mon Dieu. L'éternel Alexandre a dit Nabala. Et tu les manges avec appétit. Parce que tu sais que là où tu vas, Dieu va te donner plus que ça. Même si c'est pendant 6 mois, même si c'est une année, même si c'est des années, tu es en train d'avancer vers ton Canaan. Et si tu gardes cette attitude, tu arriveras certainement. Alléluia. La souffrance est une bonne école pour notre Dieu. Magumu ni somo nzuri kwa maisha yetu. Nous avons des témoignages des gens en ville. Tuko na ushuhuda mingi kati. Nous les voyons même à Kinshasa. Tunaona hata Kinshasa. Même en Europe. Hata wa Europa. Il va te dire chez moi c'est Kabare. Anakuambia kwangu ni Kabare. De Kabare à l'Europe, c'est possible. Kabare mpaka Europa. Angaone kama il rentre ici, il a dit moi je suis notable de Kabare. Atakwambia mimi nazaliwa Kabare. Voilà là où j'ai fait mon école primaire. Angalia kwa nini nisomea Si regarde sa vie actuellement, unaangalia maisha yake kwa leo. Tu as même du mal à croire qu'il a étudié à Kabare. Unasikia woga ya kusema kama tumea Kabare. Abatu ya Kabare. Il a étudié vraiment chez nous à Kamalo à Luami. Alléluia. Dieu a envoyé les serpents. Mungu akatuma nyoka. Quand un serpent est mort, kama ile nyoka inakuumiza, il y a des venin qui entrent. Unakuwa sumu inaingia. Ce n'est pas la morsure du serpent qui tue. Haiko maumivu ya nyoka inaluma. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la morsure du serpent qui tue. Haiko maumivu ya nyoka ndio inasukuma. Mais c'est le venin qui entre dans notre corps qui nous tue. Lakini ile sumu yetu yenyewe inakuwa mwili ndio inasukuma. Beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de ça. Wengi wanapoteza parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Bana walimunungunikia. Parce qu'ils se sont révoltés contre les serviteurs de Dieu. Walimunungunikia mtumishi wa Mungu. Toi tu te révoltes en tout. Wewe unanungunikia kila kitu. Alors la répétition tu ne veux pas. Kwenda kwa mazoezi ya nyimbo. Alors l'église tu ne veux pas. Kwenda kwa kanisa. Faisons ceci tu ne veux pas. Toi tu es toujours opposant. Wewe uko tu opposant. C'est lui que Dieu a mis dirigeant aujourd'hui. Yale Mungu alisema kwa siku ya leo. C'est lui que Dieu a mis dirigeant de chorale aujourd'hui. Mungu alitia kiongozi. C'est son temps. Ni wakati yake. Alléluia. Si tu veux être aussi dirigeant, kama unapenda kuwa kiongozi, tu dois être obéissant au dirigeant qui est là. Kujishusha kwa kiongozi mwenye kopali. Car la Bible dit ceci. Kama maandiko yanasema hivi, l'esprit des prophètes obéit aux prophètes. Roho ya unabii inatii manabii. Une personne qui est là pour combattre les dirigeants dans la chorale. Ule mwenye kopali kwa kugombanisha. Il est réputé pour combattre les pasteurs dans l'église. Iko pale kwa kugombanisha. Il est réputé pour s'opposer à tout ce qui se passe. Anajigombanisha kwa ajili ya à aucun jour il peut être prophète. Hata siku moja hawezi. Même s'il devient peut-être c'est après repentance. Hata kama kikuwa yeye ni kwa sababu nyuma ya kutubu. Même s'il ne se repentait pas et qu'il devenait prophète, c'est qu'il est faux prophète. Kama hakutubu na anakuwa nabii maki ni nabii wa uongo. Parce que l'esprit des prophètes, maana roho ya nabii respecte, écoute, obéit aux prophètes. Inasikilizaka na kuheshimia nabii. Alléluia. Ces gens-là sont morts. Mais comme ces gens-là étaient conscients, ils ont repris la conscience. Non. On s'était révolté. Ils ont fui vers Dieu. Ils se sont agenouillés. Serviteurs de Dieu, nous avons péché contre ton Dieu. Nous avons péché contre ton Dieu. Nous avons murmuré. Nous avons négligé même la manne que Dieu nous a donnée gratuitement. Implore ton Dieu. Implore ton Dieu. Pour que nous cessions de mourir. Regardez comment on est en train de mourir. Sous la morsure des serpents chaque jour. Alléluia. Parce que n'est pas la promesse de Dieu. Je vais vous dire une chose. De par la promesse de Dieu, Dieu avait promis ceci. Il a dit au serpent, il a dit la descendante
d'Ève t'écrasera par la tête. Kizazi yote ya Eva itakukanyanga kukichwa. Ah, c'est-à-dire la descendance d'Ève. Kizazi ya Eva Il t'écrasera, leur talon t'écrasera la tête. mguu yao itakukanyanga kukichwa. Et toi tu vas les maudire au talon. Na wewe utawaumiza katika C'est que kisigino. Dieu a laissé le pouvoir à Satan, le pouvoir de nous mordre que c'est au talon, là-bas. Mungu aliachia shetani ka uwezo fulani kwa kutumiza kwa kisingino. La blessure de serpent au talon est guérissable. Maumivu kukisingino inapasha kupona. C'est que quand le serpent te mord là-bas, tu vois que c'est le serpent. Maana kama nyoki kakuluma unasikia. Tu prends directement une corde, tu lis là-bas. Utakamata mara moja kama La pierre non, tu mets là-bas. Unakamata c'est fini, ça enlève le venin. Inatoa ile sumu. Et tu es sauvé. Na umeokolewa. Mais l'écrasement de la tête est mortel. Lakini kukanyanga kichwa unakufa. Quand on t'écrase la tête, tu ne vas pas vivre. Parce que la tête centralise tout. Quand une personne aura écrasé sa tête, c'est fini pour lui. Ça veut dire que Dieu avait dit ceci au serpent. La descendance d'Ève te tuera. Bien que tu peux les mordre au talon, mais ils ont reçu le pouvoir de t'écraser. Mais vous allez voir les enfants de Dieu devant des problèmes, des difficultés. Il peut recourir encore à celui que Dieu avait donné le pouvoir qu'on doit écraser. Qui est le dragon, le serpent ancien. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Où place-t-il Jésus dans ta vie? Tu viens ici à l'église, tu chantes, tu danses, à l'honneur de ce Jésus-là, à l'honneur de ce Dieu-là. En cas de problème, c'est tes coutumes qui te ramassent. Asili yetu inasema hivi. Asili yetu inasema hivi. Kama ufuata asili utakufa. Nous, nous avons une seule coutume. Et cette coutume s'appelle Jésus-Christ. Que tu passes à Kinshasa, que tu passes partout dans le monde, si tu es chrétien, une seule coutume. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme ils ont imploré vers Moïse, Moïse a imploré Dieu. Parce qu'ils ont vu que le serpent qu'on avait promis qu'il devait écraser commence à les tuer. Il n'y a pas une prière puissante dans la vie d'un chrétien. Quand tu es en train de rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu avais dit. Mais ce que je suis en train de vivre, c'est le contraire. Mais n'est-ce pas toi qui avais dit? Quand ils ont compris, ils se sont examinés, c'est de notre faute. Ils sont revenus encore sur Jésus. Ils l'ont imploré. Dieu dit à Moïse, Moïse, j'ai écouté les cris de mes enfants. Regarde ce que tu vas faire. Fabrique-toi un serpent de rein. Fabrique-toi un serpent de rein. Et place-le où? Sur une perche. C'est une perche. Pourquoi c'est une perche? Parce que la guérison était liée à la vision. C'est-à-dire la guérison était liée à la vision. C'est pour cela on devait placer ce serpent de reine sur une perche. Amen. Pourvu que tout celui qui sera maudit par les serpents, il lève seulement les yeux. Alléluia. Tout celui qui va être maudit par les serpents, il ne regarde pas sa tante, il ne regarde pas son médecin, il ne regarde pas qui est à côté de lui, mais du fait qu'il lève seulement les yeux pour regarder les serpents des reins, directement il est sauvé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont trouvé la guérison. Alléluia.
C'était un serpent d'airain. Hii ilikuwa nyoka ya shaba. Fabriqué par les hommes. Ilitengenezewa na mwanadamu. Alléluia. Amen. Un serpent d'airain que Moïse a fabriqué. Hii ni nyoka ya shaba ambayo Musa Il a alijitengenezea. placé sur une perche. Akaitia juu ya mti. Et tout le monde qui était maudit les Ile regardait. yote aliweza kuuma na nyoka ile Et il était sauvé. akaokolewa. Mais il y a un autre serpent. Lakini kuna nyoka ingine. Alléluia. Il y a un autre serpent. Lakini kuko nyoka ingine. Ce serpent n'a pas été fabriqué par les Hii hommes. nyoka haikutengenezwa na mkono wa Ce mwanadamu. serpent, ce n'était pas un serpent d'airain. Hii nyoka haiko nyoka ya shaba. Ce serpent, ce n'était pas n'importe quel serpent. Hii haiko nyoka ya kawaida. Il fut aussi placé sur une perche Na ili jitiwa yule wa mti qui est la croix. ambao ni msalaba. Ce serpent s'appelle Hii Jésus-Christ. msalaba Ce n'était pas un serpent fabriqué. haikukuwa nyoka Ce ilitengenezewa. n'était pas un serpent qu'on avait. Non. Haiko nyoka yenyewe iliweza kukunya. C'est l'histoire d'un Dieu. Ilikuwa habari ya Mungu. Alléluia. C'est l'histoire d'un Hii Dieu ni habari ya Mungu. qui accepte de prendre la chair humaine, Hiyo aliweza kuitika kuvaa mwili. descendre parmi les hommes, Akashuka katikati ya watu. naître comme les hommes, Akakuishi sawa vile vivre, watu. manger, dormir comme les hommes. Akaishi akalala akakula Au sawa finish, na watu. donner sa vie pour les hommes. Akatoa kwa maisha yake kwa ajili ya Pour watu. que toi et moi, Kusudi wewe na mimi comme nous avons péché, kama vile tulifanya dhambi. nous vivons avec des venins. Tuliishi ndani na Les sumu. venins qui est le morsure des serpents. Hii masumu ambayo Les serpents qui est le diable. Hii nyoka ni Qui est en shetani. train de nous tuer par nos péchés. Yenye kuna tuwa kufuatana Il na a dhambi accepté zetu. de prendre notre place. Akaitika Là kukamata où nous on sehemu hii. devait mourir, Mahali pale tungepasha il a dit kufa. je vais partir. Akasema Je ninaisha. serai aussi sur une croix. Na mimi nitakuwa kumsalaba. C'est-à-dire sur une perche. Maana yake ni yule Pour que tout le monde me voie facilement. Kusudi kila mtu Pour anione. que tout le monde qui aura son problème. Hizi kila mtu Quand il va lever les yeux. wakati atanyanyua macho Et quand il yake va seulement me na voir, akaona ile akaniona pale. il sera sauvé. Amen. Anapona mara. Amen. Jean chapitre 3 verset 14. Tusome kitabu ya Jean chapitre 3 verset 14 à 15. On va terminer par là. tutamalizia pale. Kitabu cha Yohana sura Swahili Lingala. 3 mstari wa 14 katika jina la Yesu. Na kama Musa alivyonyanyua nyoka jangwani, vivyo hivyo sharti mwana wa watu Amen. anyanyuliwe. Vivyo hivyo sharti mwana wa watu afanye nini? Anyanyuliwe. C'est pour cela que le fils de l'homme sera élevé. Pourquoi? Ili kila mtu akimwamini asipotee. Kila mtu akimwamini asifanye nini? Asipotee. C'est qui croira à lui qui ne perd point. Lakini awe na uzima wa milele. Lakini awe na uzima wa Mais milele. il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Lingala. Tangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Pe lokola Mose anetolaki nyoka kati na lisobe. Par lokola Mose anetolaki nyoka na kati na lisobe. Kama vile Musa alinyanyua nyoka ndani ya jangwa, Boyekoki moto na moto oyo boyekoki na mwana na moto konetwa. Ekoki na mwana na moto konetwa. inabidi na mwana wa mtu ainuliwe. Ete moto na moto oyo akodimaka ye. Ete moto na moto oyo akondimaka ye. Ili yeye yote atakaweza kumwamini Azala na bomo inase. Azala na bomo oyo. akuwe na uzima. Bomo ipamba te. Haiko uzima Bomo bure. ya seko. Uzima ya milele. Français. Jean chapitre 3 verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le Et désert, comme Moïse élevait le serpent dans le Kama désert, vile Musa alinyanyua nyoka ndani ya jangwa, il faut de même il faut de même inabidi vile vile de l'homme soit que le Fils de l'homme soit élevé, mwana wa watu naye anyanyuliwe, afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ili kila yote atakamwamini ait la vie éternelle. ait la vie éternelle. awe na uzima wa On va milele. acclamer la parole de Dieu. Yoka motako kuna Lisobe, mwana na pate atombo milelo. Otenga yo tobikisama, soki yo tomi eloko bikisama, soki yo talile eloko pambolama, soki yo talile bomo ekosanje, yewane monana, yewana kuna na lola,
kuna na Yohana kuna na Lola Yohane kuna na atombolaki yoka motako kuna lisobe mwana na pate atomba milelo wetenga na yo tobikisama soki yotali lelo kobikisama soki yotali lelo bopambolama soki yotali ebomo ekochange Yohana kuna na Lola Yohana kuna Moïse avait élevé les serpents des reins dans le désert. Il faut que même les fils de l'homme soient élevés. Le fils de l'homme c'est Jésus-Christ. Le fils de l'homme c'est Dieu lui-même. Car la Bible dit en Jean chapitre 1 verset 14. D'abord la Bible nous dit en Jean 1:1. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Et puis il ajoute au verset 14. Et la parole s'est faite chair. Amen. Et elle a habité parmi nous. Amen. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique. Béni du Père. Alléluia. C'est ce Fils de l'homme, le Fils unique, que nous vous demandons d'élever à chaque circonstance. Sa place dans nos vies, c'est au sommet. Sa place dans nos vies, c'est au sommet. C'est lui qui est au-dessus de nous. Nous ne faisons que lever nos yeux vers lui. Nous ne pouvons lever que les yeux vers nous. De la même façon que les serpents des reins étaient dans le désert. De la même façon que les serpents des reins étaient élevés dans le désert. Dans les difficultés de nos vies. Dans les souffrances de nos vies. Dans les problèmes de nos vies qui sont pour nous les déserts, nous pouvons élever les fils de l'homme. Les fils de l'homme, les sacrifices, lui-même souverain sacrificateur. Il s'est fait sacrifice. Alléluia. Lui-même souverain sacrificateur. Mais il s'est fait sacrifice. Il s'est donné lui-même au sacrifice. Les sacrifices ne parlent pas. Mais les sacrifices de Jésus qui avait parlé. Eloi, lama sabachthani. Pourquoi Matthieu a abandonné? Dans l'histoire de la Bible, il n'y a que des sacrifices qui a parlé. De toute l'histoire de la Bible, on prenait les sacrifices. Après les enfants immolés, pourquoi on choisissait l'agneau? Parce que l'agneau, quand tu vas lui couper la tête, il prolonge sa tête. Il ne va pas bouger. Il ne va même pas bouger. Il s'amène lui-même à l'abattoir. Il va 24 ans de le couper la tête. Il ne va même pas bouger. Il ne va même pas pleurer. Jusqu'à tel point qu'il va mourir. Alléluia. Mais lui, le souverain sacrificateur, il s'est donné comme sacrifice. Alléluia. C'est lui dont nous nous élevons. Jésus-Christ de Nazareth. Les diables et amis sont venus à nous pour que nous nous mourons. Mais Jésus est venu pour que nous nous récoltions la vie. On ne puisse pas avoir la possibilité de vivre pendant 200 ans. On ne puisse pas avoir la possibilité de vivre pendant 200 ans. On ne puisse pas avoir la possibilité de vivre pendant
300 ans, mais qu'on puisse vivre éternellement. Amen. Quelle est la place de Jésus dans ta vie, bien-aimé? Tu viens à l'église, c'est bon. Mais devant le désert de ta vie, tu places Jésus où? Une personne qui abandonne Jésus-Christ pour aller dans les maisons de féticheurs, il les laisse où? Il ne met pas sur une pêche. Il ne met pas au-dessus. Quand une personne est au-dessus de toi, ça veut tout simplement dire qu'il décide tout sur toi. Il décide de ce que tu dois manger. Il décide de où tu vas vivre. Il décide de quand tu vas vivre. Il décide de comment tu vas vivre. Même si la maladie venait, même si les difficultés venaient, même si les problèmes peuvent nous secouer, élevons Jésus dans nos vies. Élevons Jésus dans nos vies. Mon Dieu, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je te dis merci. Essentiel, je suis encore en vie. Comme je suis encore en vie, ta parole déclare il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. C'est que même si je n'ai pas mangé, je te dis merci. Ça veut dire demain je vais manger. Amen. On se rendort. Sans problème. Demain tu te réveilles encore joyeux. Alléluia. Ici c'est la maison où Jésus nous donne des réponses à son église. Sortons dans nos coutumes, bien aimés, il n'y a pas la vie. Sortons dans les histoires qui ne peuvent pas nous faire avancer. Encore à Jésus-Christ, lui qui est notre sauveur, lui qui est notre serpent d'airain. Élevons-les à chaque circonstance. À chaque circonstance. Mon enfant meurt, je dis merci. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, je dis merci. Je n'ai pas de travail aujourd'hui, je dis merci. Je n'ai pas avoir de l'argent, je dis merci. Mais je sais une chose, mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera. Alléluia. As-tu élevé dans ta vie? Et quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie? Nous connaissons une personne qui élève Jésus-Christ, ce n'est pas dans l'abondance. C'est dans les difficultés. Quand il y a des problèmes. Nakobelela kombo ninye kombo ya Masia, kombo na yo Masia, kombo na yo yango kinanga libiki, kombo na yo yango makasi nanga Mungu na longa teno. C'est bien de le chanter, c'est encore mieux de le vivre. Vraiment. Quand on croit à Jésus-Christ, on est même prêt à mourir. Je dis j'accepte de mourir, mais je ne rentrerai pas riche. Je ne rentrerai pas riche. J'accepte des difficultés. Les maîtres du souffle, c'est mon Dieu. Même si j'ai tout perdu comme Job. Mais c'est lui qui permet que je puisse dormir et me réveiller, c'est Jésus. C'est lui qui permet aux féticheurs, à tout le monde de dormir et se réveiller, c'est Jésus. C'est lui qui permet aux bonnes personnes, aux mauvaises personnes, aux méchants de dormir et de se réveiller, c'est Jésus. Lèvons les yeux vers ce Jésus-là. Il a une place supérieure dans nos vies. Il a une place décisive. Parce qu'on n'est pas différent des gens dans les déserts. On a déjà élevé les serpents d'airain. Mais quand lui il est maudit, au lieu de regarder les serpents d'airain, il continue à regarder ses voisins. Pendant que les serpents d'airain est placé sur la terre, Jésus a été placé sur la croix. Tout le monde l'a vu. Tout est la vie. Et c'est même Jésus revient bientôt. Même si la mort ne nous surprend pas, mais il revient bientôt. Et la Bible dit tout est élévé. Et nous serons avec lui au mont aux Oliviers. Quand nous serons enlevés. Parce que nous avons crié à lui. Nous lui avons donné une place de choix dans nos vies. Va examiner ta vie, bien-aimée. Au début, j'avais dit que cette parole s'adresse à toi. Je ne connais pas comment tu vis. Si je commence à te dire maintenant que tu vis une vie de désordre, je te mens. Si je te le disais aussi que tu es en train de vivre une vie de sainteté, je te mens aussi. Comme je l'avais dit au début, c'est une histoire intime.
Les histoires intimes, c'est un secret entre l'époux et l'épouse. Toi-même, tu connais comment tu te comportes dans la vie devant les difficultés. Toi-même, tu sais comment tu te comportes dans la vie quand tu as un problème. Toi-même, tu sais comment tu te comportes dans la vie quand tu as des problèmes. Tu vas voir les féticheurs. Tu vas consulter la famille. Tu vas utiliser les coutumes. Quel est ton couvercle? Quel est ton bouclier? Comme nous sommes ici, notre bouclier c'est Jésus-Christ. Amen. Même les soirs, il y aura une lumière pour nous. Même les soirs, bien-aimés, il y aura une lumière pour nous. Même les soirs, il y aura une lumière pour nous. Quand on a Jésus, il y a quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. C'est celui des désespérés. Il faut toujours espérer. Car sa parole dit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Et comme nous vivons, nous devons espérer. Même si on n'a rien, on doit espérer. Même si on n'a pas un mari aujourd'hui, on doit se conserver chaste. Parce qu'il y aura toujours un mari pour moi un jour. Ton attitude devant ces dieux va tout déterminer. Même si on a dit dans votre famille, les gens sont toujours pauvres. Comme toi tu as Jésus-Christ et tu continues à espérer, tu es le premier riche de votre famille. Parce que même dans des familles qui sont riches, ça n'a pas commencé par tout le monde, ça a commencé par une personne. C'est que toi tu seras le commencement de ta famille. On est en train de baisser nos têtes pendant ce temps ici. Que chacun fasse faire l'examen de conscience. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Quelle est la place que tu as mis Jésus dans ta vie? Où as-tu placé Jésus dans ta vie? Où as-tu mis Jésus dans ta vie? Quand les difficultés viennent, qu'est-ce que tu fais? Quand les difficultés viennent, où tu fuis? David dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les magiciens, c'est notre Dieu. C'est lui qui a créé tous ceux qui vivent, c'est notre Dieu. Essayez un peu d'éviter les va-et-vient aux enfants. Si tu es maman, porte ton enfant. Porte ton enfant, évitons des va-et-vient des enfants. Nous allons prier, chacun va aller se répartir. Comme ces gens qui ont reconnu qu'ils avaient péché. Ils sont recourus vers Moïse et vers Dieu. Et puis ils sont revenus à lui. Il n'y a que le péché qui fait que nous serons loin de notre Dieu. Il n'y a que le péché qui fait que Dieu ne puisse pas nous écouter. Revenons à lui et il reviendra à nous. Il est notre Dieu. Il fait de nous ce qu'il veut. Comme il veut. Où il veut. Quand il veut. Car il est notre Dieu. Sa place est au-dessus. Sa place ce n'est pas à côté. Sa place ce n'est pas sous nos pieds. Mais c'est au-dessus de nous. C'est lui qui prend la direction de nos vies. C'est lui l'accomplissement de nos projets. C'est lui l'accomplissement de tout ce que nous pensons. Nabomoni nanga, Seyo Yesu Masia. Nabomoni nanga Yahweh, Nana Nzambe, Natalelio, Yesu Elonga nanga. Ce n'est pas le moment de discussion, s'il vous plaît. Oh Elonga nanga. Ina
Vous allez répéter juste après moi. Mtaendelea kurudilia kisha mimi kusema. Oh, Nkolo Yesu. Oh, Nkolo Yesu. Oh, Nkolo Yesu. Oh, Nkolo Yesu. Na liboso na yo. Na liboso na yo. Lokola mwana oyo sikolaki. Lokola mwana oyo sikolaki. Natiaki yo pembeni mingi tango molai. Natiaki yo pembeni mingi tango molai. Nabandaki kozonga na Ejipito na tango nyonso. Nabandaki kozonga na Ejipito tango pasi bandaki koyela ngai. Tango likambe bandaki koyela ngai. Na bandaki kokimela banzambe mosusu. Na bandaki kobosana ete place na ezali likolo na nyonso. Nayoki liloba na yo. Nazongi epai na yo. Natio likolo na nyonso. Yo te zwa botambusi ya bomoi na ngai. Zwa direction ya bomoi na ngai. Mema ngai esika olingi. Tango olingi. Ndenge olingi. Nazali mwana na yo. Yokela ngai mawa. Nabika bilaka na yo. Bilaka na yo ekokisama na bomoi na ngai. Wete yo zali nzambe likolo na nyonso. Maintenant chacun va examiner sa vie. Maintenant qu'on a déjà confessé, quelle est la difficulté qui n'a pas de solution dans ta vie aujourd'hui? Quelle est la difficulté qui n'a pas de solution dans ta vie aujourd'hui? Quel est le problème qui te tourmente? Tu n'as pas d'enfant. Tu ne parviens pas à mettre au monde. Oh, la Bible nous dit, dans ma maison il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avortera. C'est la parole de Dieu. Tu manques de quoi te nourrir. Tu n'as pas à manger. Tes projets n'avancent pas. La Bible déclare, il faut un projet de bonheur pour nous. Et non un projet de malheur. Que chacun puisse demander à Dieu, après avoir donné une place de choix dans sa vie, après l'avoir élevé dans sa vie, que chacun puisse s'exprimer. Alléluia. Sa parole est sortie, Seigneur, nous va Dieu. Seigneur, nous va Dieu. Je nous rappelle que tu as un plan de choix dans nos vies, Seigneur, nous va Dieu, papa. Dans les débats, Seigneur, nous va Dieu. Et nos projets, nous va Dieu. El Shaddai, Elohim, Adonai, Seigneur, nous va Dieu, papa. El Shaddai, Elohim, Adonai, Seigneur, nous va Dieu, papa. Créateur du ciel et la terre, Seigneur, nous va Dieu, papa. El Shaddai, Elohim, Adonai, nous va Dieu, papa. Créateur du ciel et la terre, Seigneur, nous va Dieu, papa. Oh, Éternel, nous va Dieu, papa. Manifeste, Seigneur, les sages, Seigneur, nous va Dieu. Obéle yo, Yahweh, obéle yo. Qu'il puisse s'agenouiller. Celui qui estime qu'il peut s'élever, il puisse s'élever. Celui qui estime qu'il peut se coucher par terre, il puisse se coucher. Celui qui estime qu'il peut rester assis, qu'il puisse rester. Nous allons adorer ce grand roi. Mais dis-moi tout le monde dans sa position. Qu'on puisse tous lever nos mains vers le ciel. Obéle yo.